Est-ce que le Paris Saint-Germain ne serait pas à 90 minutes de faire le back-to-back? Bah si, bien sûr que si. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et on est à 90 minutes de faire le back-to-back, de remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée après la finale de 2025 qu'on a gagné 5-0 contre l'Inter. On est à 90 minutes d'être une deuxième fois d'affilée sacré champion d'Europe le samedi 30 mai contre Arsenal à Budapest. Et pour parler de ce match, le match aller et le match retour, rien à voir. Vraiment, rien du tout. Tu vois, je sais pas quelle comparaison on pourrait avoir, mais c'est à l'opposé. On a eu un match aller, on s'allait dans tous les sens, d'un but à un autre, d'un but à un autre, d'un but à un autre. Ça fait but là. Ouais, il y a trop de buts. Un match où le Paris Saint-Germain a marqué très vite, tu vois, très vite là. Et après, ça n'a pas été compliqué. On a souffert, c'est clair, mais on a montré quelque chose. C'est qu'on sait dominer les matchs, mais on sait aussi subir. Bon, j'allais dire sans prendre de but. On en a quand même pris un, mais pendant, quoi qu'il marque à la 96e, pendant 96 minutes, un peu moins parce qu'on marque à la 3e minute, on n'a pas pris de but. Alors que, ils ont poussé. Ils ont poussé, ils ont frappé, ils ont centré, ils ont frappé, ils ont fait que ça. De toute façon, comment tu veux marquer sans centrer ni frapper? C'est quand même très con. Waouh! Le match! C'était pas le match de l'année. C'était pas un grand match, mais c'était un bon match. Le Paris Saint-Germain est venu avec l'intention de marquer rapidement pour se mettre à l'abri rapidement. Et après, qu'est-ce qu'il devait faire le Bayern? Il devait courir. Après le score, ils n'avaient pas le choix parce qu'ils étaient menés de 1 but au coup d'envoi. Et à la 3e minute, ils étaient menés de 2 buts. Donc là, tu dois pousser. Et Luis Enrique l'a bien compris. Et la tactique était juste fou. Oui, tu as subi. C'est clair. Et ça s'est vu, tu as subi. Mais tu as su ne pas prendre de but pendant, on va dire 90 minutes. Ça, c'est fou. Et ça, c'est complètement fou. Ça, il faut le noter que tu es capable de faire subir, mais de subir également sans prendre de but. Et c'est important de le dire. C'est important de le notifier. Et j'aimerais parler de quelque chose qui a fait beaucoup parler pendant le match et même après le match. C'est cette main de João Neves. Alors là, je vais vous mettre pendant quelques instants un texte à l'image qui explique exactement pourquoi il n'y avait pas main. Le geste de João Neves est-il punissable? Non. Vitinha effectue un dégagement contrôlé et le ballon heurte le bras du jeune portugais alors qu'il tente de se protéger. Indépendamment du fait que son bras est ouvert, ce type de geste n'est pas punissable. Donc voilà, donc il n'y a pas de débat à avoir. Ça aurait été le Bayern Munich, tout le monde aurait fermé sa gueule. Absolument tout le monde. Mais vu que c'est le Paris Saint-Germain, là il faut ouvrir sa bouche et là il faut dire que c'est un match volé. Non, c'est pas un match volé. Non. Et si vous voulez parler aussi de la main de Nuno Mendes, il y a des fautes avant. Et si il y a des fautes avant, l'action d'après ne compte pas. Donc, dans les deux cas, il y avait ni rouge pour Mendes, ni penalty pour le Bayern. Comme ça, le sujet est clos. Mais un très bon match de la part du Paris Saint-Germain, un bon match de Savonov, un bon match de Warren qui, j'ai appris dans ce match, peut se faire bouger à l'épaule. Je ne pensais pas que c'était possible, mais apparemment si. Nuno Mendes a fait un bon match, Vitinha a fait un très bon match, João Neves a fait un très bon match, et Fabien Ruiz, le mec, ça fait des mois et des mois qu'il n'avait pas joué en Ligue des Champions en tant que titulaire. Il arrive contre le Bayern et tu vois, il te pose une masterclass. Il y a la masterclass, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme objet? Toi, tu vois, t'as un truc du PSG là, ça c'est Fabien Ruiz, tu vois, et là, tu poses la masterclass. Le mec a été généreux dans les efforts. Le premier but part de lui parce qu'il vient décrocher Nuno Mendes. Ça emmène Upamecano. Il a la balle, il se retourne. Kvaratskhelia fait appel, contre-appel, appel. Et au moment de son deuxième appel, il lui met. Kvaratskhelia est littéralement tout seul. Il a un boulevard devant lui. Ousmane Dembélé a fait un appel au niveau du point de penalty. La passe, la frappe et le but. Et le but du 1-0. Littéralement. Fabien Ruiz venait aider également Nuno Mendes dans ses duels avec Olise. Je trouvais que Nuno Mendes aurait pu faire mieux. Mais bon, voilà, ça reste Olise. Mais Kvaratskhelia, Doué, Fabien Ruiz sont venus aider Nuno Mendes dans son 1v1 pour que Olise... on peut pas dire passe pas, parce que j'ai l'impression que ce joueur peut passer dans toutes circonstances. Mais passe-moi, on va dire.
Mais ouais, non, waouh. Les efforts physiques, les passes, la vision de jeu. On a retrouvé un Fabien Ruiz, pardon, complètement en forme. En tout cas, très heureux de ce match. On va en finale. On est à 90 minutes, je le répète, de faire un putain de back-to-back contre Arsenal, de prendre une deuxième étoile, de potentiellement, enfin pas potentiellement, de rejouer la Super Coupe d'Europe, de rejouer la Coupe intercontinentale en cas de victoire en Ligue des Champions le samedi 30 mai à Budapest. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as kiffé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que tu as pensé de ce match. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu as vraiment pensé de ce que le Paris Saint-Germain a produit. Ce n'était pas le jeu d'habitude, c'était un jeu différent, mais on voit que le Paris Saint-Germain peut jouer deux styles de jeu différents et très bien y arriver. En tout cas, mon Instagram a été affiché tout le long de la vidéo et je te le mets hop, juste ici. N'hésite pas comme d'habitude, la petite musique de cette chaîne, l'abonnement, le partage, le pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir et ça référence la vidéo. Sexpo58, on a 90 minutes de faire un back-to-back et de remporter la deuxième Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et bye la team!